On nous a toujours dit que marcher, c'est la santé. Mais ce que personne ne t'a jamais dit, c'est qu'après 70 ans, marcher trop peut t'épuiser plus vite que vieillir. Oui, tu as bien entendu. Ce geste simple, que l'on croit bénéfique en toutes circonstances, peut, s'il est mal dosé, accélérer certains déséquilibres silencieux du corps des personnes âgées. Alors laisse-moi te poser une question très simple. Quand as-tu pour la dernière fois écouté ton corps, au lieu d'appliquer aveuglément les conseils qu'on donne aux jeunes, comme aux anciens, sans distinction? Car le vrai problème, ce n'est pas de marcher, c'est de croire qu'on peut faire à 75 ans ce qu'on faisait à 50, sans conséquence. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi trop marcher peut user ton cœur, déséquilibrer ton énergie et te détourner des véritables gestes qui prolongent la vie. Reste bien jusqu'à la fin, car la vérité la plus importante, personne ne l'a dit aux personnes âgées. Et pourtant, elle peut tout changer. Dis-moi en commentaire, marches-tu plus par habitude ou par nécessité? Et si tu veux que les années à venir soient les plus lucides de ta vie, abonne-toi, aime cette vidéo et laisse-toi surprendre. On vante les bienfaits de la marche pour tous. Mais ce que les recommandations officielles ne précisent jamais, c'est que le corps d'une personne âgée ne fonctionne plus comme celui d'un adulte de 40 ans. À partir de 70 ans, on perd entre 1 et 2% de masse musculaire chaque année, un phénomène appelé sarcopénie. Ce processus naturel affaiblit les jambes, ralentit la récupération et fragilise l'équilibre. Marcher longtemps sans conscience de ces changements, c'est parfois user plus vite que l'âge lui-même. Mais pourquoi ne te l'a-t-on jamais dit? Parce que dans notre culture, l'idée que le mouvement c'est la vie est devenue une vérité absolue, presque religieuse. Pourtant, le bon mouvement, au bon moment, fait toute la différence. Le cœur d'une personne âgée ne réagit pas pareil à l'effort prolongé. Il fatigue plus vite, il régule moins bien la température et il compense parfois de manière dangereuse. Les médecins le savent, mais bien peu le disent ouvertement. Et si on t'avait simplement oublié dans les recommandations standardisées? Et si on avait confondu activité et efficacité? Ce n'est pas ton âge qui te freine, c'est le manque d'adaptation des conseils à ta réalité. Ce que tu vas entendre dans la suite, tu ne l'as probablement jamais entendu ailleurs. La première vérité que tu dois comprendre, si tu veux vivre plus longtemps, c'est que ton énergie vitale n'est pas illimitée. Contrairement à ce qu'on entend partout, il ne suffit pas de bouger pour rester en bonne santé. Ce qui compte, c'est comment tu utilises ton énergie au quotidien. Si tu marches trop longtemps, chaque jour, tu brûles une ressource précieuse, ta capacité de régénération. Or, à ton âge, le corps met plus de temps à récupérer. L'effort répété sans conscience d'équilibre, c'est un peu comme tirer sur une corde déjà tendue. Ce n'est pas marcher qui fatigue, c'est ne pas savoir quand s'arrêter. La deuxième vérité que peu de gens connaissent, c'est que l'équilibre du corps dépend avant tout des muscles profonds, pas des kilomètres parcourus. Après 70 ans, tes muscles posturaux se relâchent naturellement. Trop de marche, sans renforcement ciblé, aggrave les déséquilibres. Le bassin s'affaisse, les genoux compensent, le dos se courbe. Résultat, tu t'exposes à des douleurs chroniques, à des chutes évitables et à un épuisement invisible. La clé, ce n'est pas de marcher moins, mais de marcher mieux, avec un corps préparé. Et ça, très peu de seniors le savent, parce qu'on leur répète seulement « sortez, bougez ». Mais jamais « renforcez-vous d'abord ». La troisième vérité peut choquer, mais elle est essentielle. Marcher trop active parfois l'inflammation silencieuse. Ce n'est pas un mot anodin. L'inflammation chronique de bas niveau est aujourd'hui reconnue comme une cause majeure du vieillissement accéléré. Quand tu marches au-delà de tes réserves, sans récupérer, tu entretiens ce feu intérieur. Il épuise ton système immunitaire, il fatigue ton cœur, il trouble ta mémoire. Ce feu ne brûle pas la peau, il ronge les fondations. La marche n'est pas le problème, mais marcher sans stratégie, sans respecter les signaux faibles du corps, devient une erreur sourde et souvent irréversible. La quatrième vérité que tu dois entendre, même si personne ne te l'a dite, ton cœur ne supporte plus l'effort comme avant, même si tu te sens en forme. Après 70 ans, la réserve cardiaque diminue. Le cœur pompe moins efficacement. Il s'adapte moins vite aux changements de rythme. Une longue marche sous le soleil, une côte ou un simple effort soutenu peuvent déclencher des micro-stress invisibles. Cela ne provoque pas forcément un malaise,
mais cela use lentement comme l'eau qui creuse la pierre. L'essoufflement devient chronique, le sommeil se dérègle, la tension monte. C'est pour cela qu'un médecin sage dira toujours « moins d'intensité, plus d'intention ». La cinquième vérité, trop souvent négligée, concerne ton cerveau. Marcher sans variété ni stimulation mentale peut ralentir certaines fonctions cognitives. Le cerveau a besoin de défis, de mouvements riches, d'inattendus. Répéter la même promenade tous les jours, seul, sans variation, peut renforcer la solitude, figer les pensées et même entretenir une forme de léthargie émotionnelle. En revanche, une marche courte mais accompagnée, dans un nouvel environnement, peut réactiver l'enthousiasme, la mémoire et même la joie de vivre. Ce n'est pas le nombre de pas qui compte, c'est ce que ton cerveau vit pendant la marche. La sixième vérité va à contre-courant de beaucoup d'idées reçues. L'équilibre hormonal des personnes âgées est très sensible au stress physique. Et marcher trop longtemps, pour certains organismes, est un stress. Ce stress stimule la production de cortisol, l'hormone de la tension et de la vigilance. Or, un excès chronique de cortisol favorise la fonte musculaire, les troubles du sommeil, les pertes de mémoire. À long terme, c'est une spirale descendante. C'est pourquoi certains médecins de longévité recommandent aujourd'hui des efforts courts, doux et fréquents, plutôt que de longues marches épuisantes. Le secret, ce n'est pas plus d'efforts. C'est mieux doser. La septième vérité, enfin, est la plus puissante de toutes. Ton corps ne te demande pas de marcher. Il te supplie de respirer, de t'aligner, de te reconnecter. Ce que tu cherches en marchant, ce n'est pas du mouvement. C'est une sensation de vie. Et cette sensation, tu peux la retrouver dans la méditation active, dans les étirements doux, dans la respiration consciente. Ce sont ces pratiques-là, souvent négligées, qui redonnent de l'élan à l'intérieur. Une personne âgée n'a pas besoin de courir après la santé. Elle a besoin de créer l'espace pour qu'elle revienne d'elle-même. La huitième vérité que tu n'as probablement jamais entendue, c'est que ton intestin réagit directement à ton niveau d'activité. Ce qu'on appelle aujourd'hui le deuxième cerveau abrite des milliards de micro-organismes qui influencent ton humeur, ton immunité et même ta clarté mentale. Mais chez les personnes âgées, un excès d'effort physique peut perturber cette flore intestinale, créant des inflammations digestives silencieuses, des ballonnements chroniques ou une baisse d'absorption des nutriments essentiels. Trop marcher sans récupération, c'est parfois détruire ce que tu nourris si précieusement à table. La neuvième vérité est volontairement oubliée par la médecine classique, car elle remet en cause tout un système de recommandations universelles. En réalité, il n'existe aucune activité physique parfaite. Ce qui est bon pour un senior actif de 70 ans n'est pas adapté à une personne âgée fragile de 85. Pourtant, les conseils sont toujours les mêmes. Faites 30 minutes de marche par jour. C'est cette standardisation qui use les plus vulnérables. La médecine de demain sera individualisée ou elle ne sera plus. Et toi, as-tu déjà reçu un conseil vraiment adapté à ton âge, ton énergie, ta condition réelle? Si ce n'est pas le cas, il est temps de t'écouter plus que d'obéir. La dixième vérité dérange, parce qu'elle touche à la peur. Beaucoup de personnes âgées marchent non pas pour le plaisir, mais pour fuir l'immobilité, le silence ou la solitude. Comme si rester assis était une faute, un abandon. Cette culpabilité invisible pousse à trop faire, trop vite, trop souvent. Mais le vrai courage, ce n'est pas d'avancer malgré la fatigue. C'est de s'arrêter quand il le faut, de faire le vide, de se reconnecter à soi sans compenser. On ne vieillit pas seulement dans les articulations, on vieillit dans les habitudes qui deviennent des prisons. La 11e vérité concerne ton système nerveux. Trop de marche peut perturber ton rythme neurovégétatif. Ce système qui gère, sans que tu t'en rendes compte, la respiration, la digestion, la pression artérielle. Marcher longuement, surtout si tu es fatigué ou stressé, peut entretenir un état d'hyperactivité interne. Cela crée une tension chronique que tu ressens le soir. Sommeil léger, agitation, pensée en boucle. Un corps mature a besoin de régulation, de rythme, pas d'agitation. Et parfois, 15 minutes de cohérence cardiaque valent mieux qu'une heure de marche inutile. La 12e vérité est culturelle, presque spirituelle. Dans notre société, le vieillissement est associé à la perte, au déclin, à la lenteur qu'il faudrait combattre. Alors on pousse les personnes âgées à bouger, comme pour rester dans la course. Mais à quoi bon courir si l'on oublie où l'on va?
La vraie vitalité ne vient pas du mouvement extérieur. Elle vient de l'harmonie intérieure. Et cette harmonie s'installe dans l'écoute, la lenteur choisie, l'ancrage. Parfois, ne rien faire est le plus puissant des gestes, car c'est dans le silence du corps qu'émergent les vrais signaux de vie. La 13e vérité est rarement enseignée, même aux médecins. C'est que chaque organe a une capacité de récupération limitée, et que cette capacité diminue avec l'âge. Ton foie, tes reins, ton cœur, même ta peau, ont besoin de phases de repos. Un effort prolongé répété, même modéré, interrompt ces cycles de régénération. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Mais avec le temps, cela se traduit par une baisse d'élan, une mémoire moins claire, un regard plus fatigué. Ce n'est pas la vieillesse, c'est l'usure silencieuse. Et elle peut être évitée si tu choisis d'agir avec lucidité. La 14e vérité est peut-être la plus taboue. Le besoin de rester actif est parfois lié à la peur de vieillir ou même à la peur de mourir. On te pousse à marcher pour ne pas te laisser aller. Mais ce langage est violent, car il nie quelque chose d'essentiel, la dignité du repos, la sagesse du ralentissement. À un certain âge, le repos n'est pas un danger, c'est un droit. Et si tu apprenais à l'aimer, au lieu de le fuir, tu découvrirais qu'il est la clé de ton énergie. Non pas pour faire plus, mais pour vivre mieux. Et enfin, la 15e vérité, tu n'as plus besoin de prouver que tu peux marcher. Tu as besoin de ressentir ce qui te fait du bien. La plus belle victoire, ce n'est pas d'avoir fait 10 000 pas. C'est de te lever chaque matin en te sentant aligné, clair, calme. C'est de marcher quand ton cœur t'y invite et non quand ton mental t'y oblige. Vieillir, ce n'est pas décliner. C'est apprendre à doser, à choisir, à ralentir sans renoncer. C'est devenir maître de ton énergie. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de pratiquer la marche consciente. Tu n'as pas besoin de faire de longues promenades pour que ton corps se sente vivant. L'essentiel, c'est de marcher avec attention, avec présence. Choisis un parcours court. Marche lentement. Ressens chaque pas, chaque appui du pied, chaque souffle. Ne pense pas au trajet, pense au moment. En réduisant la distance, tu augmentes la qualité. Et ton cerveau, ton cœur, ton système nerveux te remercient. C'est une méditation en mouvement, une médecine invisible. Le deuxième geste que tu peux intégrer dès aujourd'hui, c'est le renforcement postural. À ton âge, les muscles qui comptent le plus ne sont pas ceux qui bougent, mais ceux qui tiennent. Ce sont les muscles du dos, du ventre, des hanches. Ils maintiennent ta colonne, protègent tes organes, soutiennent ton équilibre. 10 minutes par jour, debout contre un mur ou assis sur une chaise, tu peux réveiller ces muscles profonds. Pas besoin de machine, ni de salle de sport. Juste des exercices doux, précis, répétés. Et chaque jour, ton corps se redresse un peu plus. Le troisième geste, aussi simple que puissant, c'est la respiration dirigée. Trop marcher épuise ton souffle. Trop penser l'accélère. Mais respirer profondément en conscience le ralentit et le libère. Chaque matin, prends 3 minutes. Inspire lentement par le nez, retiens quelques secondes, puis expire doucement par la bouche. Cela calme le cœur, détend les organes, nettoie l'esprit. C'est gratuit, c'est naturel. Et c'est l'un des gestes les plus régénérants qu'un être humain puisse faire. Encore plus après 70 ans. Le quatrième geste, souvent oublié, c'est l'alternance des rythmes. Ton corps n'aime pas la routine, il a besoin de variété. Un jour, marche 10 minutes. Le lendemain, reste tranquille et étire-toi. Un autre jour, danse doucement chez toi ou pratique une gymnastique lente comme le Qigong ou le Douyin. Cette alternance stimule les hormones, équilibre le système nerveux et prévient la fatigue chronique. Le rythme juste, ce n'est pas celui du monde extérieur. C'est celui que ton corps réclame, si tu l'écoutes. Le cinquième geste, profondément transformateur, c'est l'ancrage par les mains. Le contact avec une surface naturelle, la terre, un arbre, un mur en pierre, apaise le système nerveux. Tu peux poser ta main sur un arbre pendant 1 minute chaque jour. Ce n'est pas ésotérique, c'est électromagnétique, c'est biologique. Ce geste, les anciens l'avaient intégré. Ils savaient que la nature recharge, qu'elle stabilise l'énergie, qu'elle calme l'esprit. Et toi aussi, tu peux retrouver cette sagesse du geste simple, loin de la performance. Le 6e geste, indispensable pour une personne âgée,
c'est la visualisation réparatrice. Avant de t'endormir, ferme les yeux et imagine ton corps en train de se régénérer. Visualise ta colonne vertébrale se réaligner. Ton cœur battre calmement, tes cellules respirer la paix. Cela peut te sembler abstrait, mais ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Ce que tu vois avec l'intérieur de toi influence ce que ton corps vit en silence. C'est une forme d'automédecine. Et tu l'as toujours eu en toi. Le 7e geste, le plus subtil, mais le plus puissant, c'est la lenteur choisie. Ralentir n'est pas un signe de faiblesse, c'est une décision, une manière d'être. Mange plus lentement, bois plus lentement, parle plus lentement. Ce rythme doux donne au corps le temps de digérer, au cœur le temps de ressentir, et à l'esprit le temps de comprendre. C'est dans la lenteur que naît la profondeur. Et à ton âge, la profondeur est plus précieuse que la vitesse. Une mise en garde, maintenant, que tu dois toujours garder en tête, n'essaie jamais de tout faire d'un coup. Le piège, ce serait de remplacer l'excès de marche par l'excès d'autre chose. Le vrai secret, c'est le dosage. Une pratique douce, régulière, répétée avec amour, vaut 1000 efforts spectaculaires. Si un jour tu es fatigué, repose-toi. Si un jour tu es inspiré, fais plus. Mais n'écoute jamais la culpabilité. Elle ne te mène jamais à la santé. Elle t'éloigne de toi. Tu viens d'entendre ce que peu de personnes âgées entendent un jour dans leur vie. Non, marcher plus n'est pas toujours mieux. Non, bouger tous les jours n'est pas une règle d'or. Et oui, il existe d'autres chemins pour vivre longtemps, sans s'épuiser. Ce que tu retiendras peut-être, c'est que ta santé ne dépend pas d'un effort constant. Elle dépend d'un équilibre subtil, d'une écoute fine, d'un respect de ton propre rythme. Ce que l'on t'a présenté comme un devoir, marcher, peut devenir une prison si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ni ce que ton corps vit en silence. Mais aujourd'hui, tu sais que ton énergie vitale est précieuse et qu'elle mérite d'être protégée. Tes muscles profonds comptent davantage que tes kilomètres parcourus. Ton cœur, ton cerveau, ton intestin, ton système nerveux ont besoin de douceur et non d'excès. Et surtout, tu n'as plus rien à prouver. Tu as tout à ressentir. La transformation commence toujours par une vérité qui dérange. Et parfois, cette vérité est la suivante. Ralentir, c'est avancer autrement. Alors maintenant, je te pose une question. Une vraie. Une qui peut tout changer. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Est-ce ta vitalité, ton calme, ta lucidité, ton lien avec la vie? Dis-le-moi en commentaire, car ton témoignage peut en éveiller d'autres. Et si tu veux que les prochaines années soient les plus conscientes de ta vie, les plus alignées, les plus profondes, alors reste avec moi. Abonne-toi, clique sur j'aime, partage cette vidéo à une personne âgée que tu aimes, parce qu'au fond, ce qu'on cherche tous, ce n'est pas seulement de vivre plus longtemps, c'est de vivre mieux, avec sagesse, avec présence, et avec cette petite lumière intérieure qu'aucun âge ne peut éteindre.